Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. J'aborde une nouvelle série de vidéos que je vais consacrer au métier de coach. Parce que je me suis en effet rendu compte au fil de certains commentaires sur mes vidéos que la formation et le travail d'un coach n'étaient pas clairs pour tout le monde. On n'a pas vraiment l'habitude d'aller chez un coach en Europe. Et donc, je tiens à expliquer ce qu'est la formation d'un coach, son champ d'action, les limites de sa pratique, les critères que vous pouvez utiliser pour sélectionner un coach, la manière dont un trajet de coaching se déroule et les résultats escomptés. Mais avant cela, je voulais dire que suite à des soucis au niveau des commentaires sur ma chaîne, ceux-ci vont être désormais modérés avant publication. Et ceci afin d'éviter des commentaires haineux envers moi, ou pire, envers d'autres internautes, et d'éviter aussi que des personnes interviennent, parfois à bon escient, dans des cas exposés par d'autres personnes. Voilà, ceci étant dit, commençons par le début, à savoir la formation de coach. Alors, on entend parfois que n'importe qui peut coacher et qu'on n'a pas besoin d'une formation pour cela. Il suffit de savoir écouter et d'être de bons conseils pour aider les autres. Eh bien ça, c'est une ineptie. On a besoin d'une solide formation pour apprendre à coacher en sécurité. Il y a de nombreuses écoles de coaching et en Belgique, elles sont presque toutes privées. Donc oui, ce sont des écoles, mais ce sont aussi des entreprises commerciales. On est bien d'accord. Les écoles vont proposer des formations qui peuvent sensiblement différer au niveau des matières enseignées, de la manière d'enseigner, de la durée de la formation. Alors, une école sérieuse sera toujours enregistrée auprès de l'International Coaching Federation et elle aura le label ACTP. Vous voyez le label dans les commentaires, dans les sous-titres. Et les coachs qui ont suivi ce type de formation ont eu un minimum de 125 heures de cours. Ils ont été formés aux compétences de base et au code d'éthique de l'ICF. Cette formation inclut aussi du mentoring, des sessions de coaching supervisées et un examen final qui va évaluer les compétences de l'étudiant et sa connaissance des règles éthiques. Alors moi, c'est ce type de formation que j'ai suivi. J'ai eu 180 heures de cours, des cours théoriques, des cours pratiques, ça a duré 15 mois et j'ai déjà eu mes premiers clients pendant la formation. Puis j'ai eu des lectures obligatoires, un examen écrit, un examen oral sous forme d'un coaching d'une vingtaine de minutes. Puis durant ces 15 mois, j'ai évolué parce que mes condisciples et moi, nous avons été constamment challengés sur nos croyances, ce qu'on croit à propos de soi-même, nos valeurs, nos freins, nos zones d'ombre, notre manière de fonctionner et d'interagir avec les autres aussi. Et nous avons appris à observer attentivement notre interlocuteur, nous avons appris à écouter ses paroles, à repérer des divergences entre ce que la personne dit et son langage non verbal. Nous avons appris à fixer un objectif avec notre client, à le creuser jusqu'au moment où le client arrive à son objectif réel, à permettre à notre client de savoir quand il aura atteint cet objectif. Et donc pour ça, nous avons appris à reformuler, à recadrer, à challenger avec force ou avec bienveillance, à nous mettre en position méta, comme un hélicoptère, à accompagner le deuil, la colère, la peur, donc les émotions fortes, à monter et à descendre constamment sur la pyramide des niveaux logiques dont je parlais dans mes vidéos précédentes. Nous avons appris à permettre au client de prendre sa décision et à décider de son plan d'action. Donc il y a eu de nombreux outils, de l'analyse transactionnelle, de la PNL, du coaching somatique. Puis nous avons aussi appris que nous n'avons aucune légitimité pour dire à nos clients quelle est la décision à prendre. Parce que nous savons que chacun sait au fond de lui quelle est la bonne décision pour lui. Mais parfois, il n'a simplement pas accès à sa sagesse intérieure et c'est pour ça qu'on prend un coach aussi. Alors, le risque de projeter sa carte du monde sur un client est grand, de se projeter. Donc les enseignantes étaient intraitables à ce sujet, évidemment, parce que c'est un risque majeur. Puis, finalement, nous avons aussi appris dans quel cas une personne ne peut pas être coachée et relève d'une prise en charge par un psychologue ou un psychiatre. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parle du champ d'action du coaching. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.